Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux Tayeb Louh, a inauguré hier à Betna le tribunal de Seriana qu'il a inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet infrastructurel du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. À l'arrêt depuis 2007, l'aéroport d'Indis bénéficiera prochainement de travaux de modernisation et d'extension. Son exploitation permettra d'encourager l'investissement et promouvoir le tourisme dans cette région. Développer les bijoux traditionnels propres à la région des Aurès, c'est un objectif que s'est fixé certains artisans de la région, un métier transmis de génération en génération. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à la gouverneure générale de la Nouvelle-Zélande à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a assuré sa volonté de promouvoir une coopération fructueuse. Le chef de l'État a également adressé un message de félicitations au Premier ministre de la Nouvelle-Zélande pour la même occasion, un message dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à développer la coopération économique entre les deux pays. L'Assemblée populaire nationale a repris hier lundi ses travaux. Il sera question aujourd'hui et demain de la présentation du débat en séance plénière du projet de loi sur le commerce électronique. Dans une allocution prononcée à la Cour de justice de Betna, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a estimé que la modernisation de son secteur procède d'une stratégie claire, dont l'objectif étant promouvoir et protéger les libertés et améliorer les performances judiciaires et faciliter le service public. Tayeb Louh a inauguré par ailleurs le tribunal de Seriana qu'il a inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet infrastructurel du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Naïma Haouch. L'évaluation de la qualité du travail de la justice est primordiale pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en visite à Betna, notamment après les réformes et la modernisation qu'a connu le secteur. Il faut se rappeler que l'instauration et l'inculcation de l'état de droit étaient depuis le début la principale préoccupation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ce qui a nécessité une batterie de réformes à tous les niveaux afin de transformer ces slogans en une application concrète et stable qui sera perçue par le citoyen, et ce dans le but d'établir un lien en instaurant une critique constructive afin d'éviter la diffamation et les dépassements selon la Constitution. Le ministre de la Justice, Tayeb Louh, a affirmé que l'application des lois en toute souveraineté, indépendance et neutralité reste l'unique voie pour promouvoir les droits et les libertés. Il est nécessaire que l'ensemble des acteurs de la société respectent les lois de la République et par conséquent les décisions rendues par la justice qui applique les lois. Il est clair que transgresser la loi est forcément puni et dans ce contexte, la police judiciaire, notamment après le dernier amendement de la Constitution, œuvre à la consolidation de l'état de droit. Selon Tayeb Louh, le secteur de la justice poursuivra le programme tracé, incluant entre autres dispositifs complémentaires les uns aux autres, la dotation du pays d'infrastructures judiciaires modernes satisfaisant aux exigences du travail judiciaire. Le ministre de la Justice a inauguré à cette occasion le tribunal de Seriana. Il a également inspecté le projet de réalisation d'un tribunal administratif dans la région. Le ministre de l'Énergie, Moustapha Guitouni, est au Qatar en visite officielle à l'invitation de son homologue qatari. Il est accompagné par le PDG de Sonatrach et des hauts cadres du ministère. Cette visite sera consacrée à l'examen de l'état des relations de coopération entre l'Algérie et le Qatar dans le domaine énergétique et les perspectives de leur développement. Les opportunités d'investissement et de partenariat entre les entreprises des deux pays seront également abordées par les deux parties. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hassan Mermouri, est au Bangladesh. Il participe à la 10e session de la conférence des ministres du Tourisme qui se tient depuis hier à Dhaka. Cette 10e session portera sur les questions liées au tourisme des communautés musulmanes et examiner les développements récents dans le domaine du tourisme international et les flux du commerce intra-OCI.
Éducation à présent, deux commissions de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale se réunissent aujourd'hui. Objectif, trouver des solutions aux revendications socio-professionnelles des enseignants. Une réunion qui intervient à l'issue de la rencontre hier à Alger entre les cadres du ministère de l'Éducation nationale et les représentants du bureau de Wilaya de Bdjaïa du CNAPEST. Une revendication des habitants de la région de Bou Saada, mais aussi une exigence économique. L'aéroport d'Indis bénéficiera prochainement de travaux de modernisation et d'extension. L'exploitation de cet aéroport, à l'arrêt depuis 2007, permettra d'encourager l'investissement et promouvoir le tourisme. Nesrine Ben Saidi. Avec une enveloppe financière estimée à 4 milliards de dinars, l'aéroport de Indis dans la commune de Bou Saada connaîtra très prochainement une modernisation et une extension. Lors de sa visite, le ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zahlan a affirmé que la modernisation de cet aéroport constitue une exigence économique. Ce projet figure parmi les nombreux projets du président de la République, avec une enveloppe financière réservée au projet estimée à 4 milliards de dinars, qui est suffisante pour la réalisation d'une piste de 3000 mètres et le transfert d'une partie de la RN45 mitoyenne à l'aéroport. La ligne ferroviaire devant relier Msila à Bourzoul sur une distance de 151 km sera prête en septembre 2018. Cette ligne ouvrira de réelles opportunités économiques pour les investisseurs. Elle renforcera également le réseau national de transport de marchandises et de voyageurs. J'invite les investisseurs, que ce soit de Msila ou de Bou Saada, à se positionner dans les zones d'activité des localités traversées par le tracé de cette ligne afin d'exploiter cet acquis. Abdelghani Zahlan a présidé à l'occasion de cette visite de travail le lancement des activités d'une entreprise privée de transport urbain et suivi un exposé sur le secteur qui a connu notamment le recours au passage routier sur la RN45 dans la région de Indis qui enregistre un dense trafic, notamment des poids lourds. Le ministre des Moudjahidines a présidé hier les festivités commémorant l'anniversaire de la mort du Shahid Ammar Shtaibi. Taïb Zitouni a procédé également au lancement des travaux de plusieurs groupes scolaires et l'inauguration d'infrastructures sportives. Karim Haïfa. Le ministre des Moudjahidines, Taïb Zitouni, a tout d'abord assisté à la mise en service du nouveau réseau de gaz de ville au profit de plus de 600 foyers, ainsi que d'un réseau d'alimentation en eau potable flambant neuf sur plus de 8 km dans la commune de Shtaibi, avant d'inaugurer plusieurs infrastructures sportives au profit des jeunes de la région. Taïb Zitouni qui a par la suite rendu visite au Moudjahid Chabi Blaïd, une figure emblématique de la guerre de libération nationale. Il y avait ce mot qui revenait tout le temps durant cette période, les frères. Un mot qui est toujours d'actualité, que les Moudjahidines utilisent toujours pour désigner leurs compagnons d'armes. Les frères, un mot qu'il faut absolument garder, car c'est le ciment avec lequel il faut consolider la solidarité entre Algériens pour œuvrer pour le bien de l'Algérie avec amour et loyauté. بوتفليقة الله يحميه الله نطلبوا له ربي ان شاء الله بعمر طويل الله يحميه لانه هو من الرجال المخلصين من اول مره راهو باين الاخلاص تاعو رانا نعرفه من ال57 وراهو صديق حميم مخلص نعرفوه بالاخلاص تاعو التام وباقي من يبعث لي السلام الله يجزيه خير ربي يحميه. Le ministre des Moudjahidines a assisté par la suite à la cérémonie de commémoration du 56e anniversaire du décès du Moudjahid Ammar Shtaibi, membre du commandement de la première zone, de la 3e, puis de la 4e zone. Le ministre des Moudjahidines qui a honoré par là même des membres de la famille du Shahid ainsi que des Moudjahidines. Ces martyrs sont toujours avec nous. Ils sont là pour voir si nous sommes dignes des responsabilités qu'ils nous ont confiées. Lors de ces moments de commémoration, on est appelé à rendre hommage à ces moudjahidines et moudjahidates qui se sont sacrifiés pour l'Algérie. Des moudjahidines qui sont un trait d'union entre les martyrs et les générations qui n'ont pas vécu la guerre de libération nationale en sacralisant la communication et l'échange entre les deux générations.
Développement local, plusieurs régions du sud du pays accusent un retard considérable et ce malgré leur richesse financière, comme est le cas pour la wilaya de Ouargla. Commentaire Hassiba Abdallah. Nous sommes dans la commune d'El Borma, à 450 km du chef-lieu de la wilaya de Ouargla, une région frontalière qui manque d'infrastructures. Ici, la plupart des chantiers avancent au ralenti, nuisant au développement local de la région. Pourtant, cette dernière est l'une des plus riches communes de Ouargla. Malgré les capacités financières de la commune qui s'élèvent actuellement à 67 milliards de centimes, sans compter les sommes d'argent qui sont octroyées par l'État, nous sommes toujours en manque d'infrastructures. Ceci est inacceptable. Nous avons un bon budget qui peut supporter tous les projets. Par contre, nous avons un problème d'encadrement. Pour améliorer la situation, des cadres du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement urbain se sont réunis avec la société civile dans le cadre d'une journée d'études avec commission, étudier la spécificité de chaque région de la wilaya et faire un diagnostic de tous les obstacles. Nous avons discuté avec le bureau d'études pour qu'il y ait un échange avec les différents acteurs pour faire en première étape une liste des capacités et des obstacles de chacune de ces régions. La deuxième étape serait de sortir avec un vrai plan stratégique que nous pouvons concrétiser sur le terrain. Atteindre ces objectifs est un vrai challenge pour les autorités locales, d'autant plus qu'il y a beaucoup à faire dans ces régions du Sud et dans tous les secteurs. Le seul point fort est bel et bien l'importante réserve financière. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à Betna 2 grenades. C'est ce qu'indique ce matin un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, 3 narcotrafiquants en possession de 8 kg de kif ont été appréhendés par des détachements combinés de l'ANP en coordination avec les services des douanes lors de 2 opérations distinctes menées à Relisen et Mascara, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 9 977 unités de différentes boissons à Relisen, Tiaret, Eloued et Biskra. Et enfin, 21 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Adrar et Eloued. Le ministre des Affaires étrangères sahraoui Mohamed Salem Ould Salk était hier l'invité de l'émission Questions d'actu sur Canal Algérie. Il est revenu entre autres sur l'évolution de la question sahraoui sur le plan international. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. L'Union européenne entretient une coopération et une relation importante avec l'Union africaine. Les manœuvres du Maroc soutenues par la France n'ont pas empêché la tenue de ce 5e sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine à Abidjan. Il s'agit là d'un message très fort de l'Afrique vers l'Europe et surtout vers Paris pour dire que la race est là et les membres à part entière de l'Union africaine au même titre que les autres États, y compris le Maroc. C'est vrai que c'est la première fois que la délégation sahraoui présidée par le président Brahim Ghali était côté à côté avec le roi du Maroc, M. Macron, président français, et M. Rajoy, président du gouvernement espagnol. C'est une première, c'est vrai. C'est démontrer que la question sahraoui avance sur la scène internationale et que la République sahraoui est une réalité incontournable et le Maroc et la France doivent tirer la conclusion de cette réalité. Cela aussi démontre que la République sahraoui et le Maroc peuvent coexister pacifiquement. Il est nécessaire que les amis du Maroc, surtout la France, doivent conseiller au roi Mohamed VI et son gouvernement de respecter les frontières et de respecter leurs voisins. Il se trouve aussi que c'est la France et l'Espagne qui ont délimité les frontières de notre pays avec le Maroc. Cette politique de 2 poids 2 mesures ne sert pas les intérêts stratégiques de la France, nous considérons. La France intervient militairement. Par exemple, au Mali, c'est une bonne chose, nous avons soutenu cela,
dans le cadre de l'Union africaine pour justement aider le Mali à conserver son intégrité territoriale. Nous voyons mal que la France fait le contraire au Sahara occidental contre la République sahraoui, mais non pas seulement contre la République sahraoui, mais contre tous les pays africains. Dès le moment qu'on touche aux frontières existantes, dans n'importe quel point, dans n'importe quel coin de l'Afrique, cela porte préjudice aux intérêts stratégiques de l'Afrique. Développer les bijoux traditionnels propres à la région des Aurès est un objectif que s'est fixé certains artisans de la région. Ce métier, transmis de génération en génération, est aujourd'hui fabriqué par de jeunes artisans. Hasna Zoubiri. C'est parmi les plus vieux métiers dans la région des Aurès, la fabrication de bijoux traditionnels. Ce métier remonte à des siècles et garde toujours une place d'excellence à Batna. Nous essayons de développer les modèles de bijoux pour moderniser ce produit traditionnel. Il faut savoir qu'une grande partie des Chaouis exercent ce métier. Pour preuve, de nombreux jeunes ont été formés jusque-là. Dans ce mini-atelier, les artisans bijoutiers font étalage de leur savoir-faire. Ils utilisent de nouvelles techniques pour moderniser ces produits. Les boucles d'oreilles, les bagues, les bracelets ainsi que les colliers d'aujourd'hui ne ressemblent plus aux bijoux d'avant. Nous avons pu avoir le certificat ISO concernant la qualité de notre produit qui est désormais conforme aux normes internationales. Nous visons à créer des entreprises spécialisées dans la fabrication de bijoux traditionnels qui pourront être exportés et valoriser ce produit sur le marché international. L'art et technique de la fabrication artisanale se transmettent de génération en génération et ce, en dépit des problèmes rencontrés. Basketball, championnat d'Algérie de National 1 messieurs. Le déroulement de la 20e journée, elle est marquée par l'affiche entre le JSP et le WOB. La rencontre sera retransmise à 16h sur Canal Algérie. Et puis on termine avec une info foot et le déroulement des matchs avancés de Ligue 1 Mobilis, 19e journée. Olympique Médéa AMC Alger prévu à 15h, JS Saoura ES Sétif à 17h et CR Belouizdad US Biskra à 18h. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec